Jusqu'en 1850, les maîtres d'équipage ont eu une activité prépondérante dans le transport fluvial du Rhône et les échanges entre la Méditerranée et les pays du Nord. L'activité était intense, comme le montrent les 3 lithographies suivantes. Des essais de motorisation animale furent tentés sans grand succès. Les premiers essais sur le Rhône eurent lieu en 1783 avec Jouffroy d'Albance. Les mariniers de l'époque, inquiets sur leur avenir, les accueillirent fraîchement. En 1826, dans les chantiers d'Andance, les frères Seguin construisent le remorqueur Ville d'Annonay. Le manque de puissance des chaudières d'origine anglaise oblige à les pousser au-delà de leur capacité et provoque des accidents, comme ici le bâtiment Le Rhône en 1827 au pont de la Guillotière à Lyon. Marc Seguin, ingénieur de génie, rebondit à la suite de son échec, améliore le rendement de la machine à vapeur par le système tubulaire, qui sera utilisé tant sur terre que sur l'eau. La navigation à vapeur, malgré les difficultés de départ, aura raison de la navigation par halage, après une concurrence d'une vingtaine d'années. Les chaudières actionnaient 2 grosses roues à aubes pour remonter le cours du Rhône, parfois impétueux. Les remorqueurs à une cheminée développaient 700 à 1000 chevaux vapeur. Le trafic s'adressait aux marchandises mais aussi aux voyageurs, comme avec les compagnies des Aigles ou des Papins. La concurrence avec la voie ferrée était plus forte que les complémentarités. D'autant que des accidents de navigation survenaient comme ici à Andance en 1853. Le fort courant du Rhône obligea à l'innovation avec les bateaux grappins en 1848. Lorsque la traction des roues à aubes était insuffisante, la chaîne du grappin s'appuyait sur le fond du fleuve pour augmenter la puissance de traction. Le système des toueurs à relais fut développé ensuite entre le confluent de l'Isère et Pont-Saint-Esprit.
Cette navigation mixte, remorqueur une cheminée, toueur, était onéreuse et créait des pertes de temps considérables. En 1912, apparurent les remorqueurs à 2 cheminées développant 2000 chevaux et permettant de se passer des toueurs en toutes circonstances. 4 membres d'équipage suffisaient à la manœuvre. Des bateaux à vapeur furent aussi utilisés pour draguer le lit du fleuve ou pour travailler sur les ouvrages d'art comme les piles de pont, ici le bateau-cloche. Ces bâtiments à vapeur furent dans un premier temps transformés avec l'équipement en hélice. En 1930, apparaît le premier navire à hélice et à moteur diesel. Certaines unités à vapeur seront dieselisées et équipées d'hélices, mais finiront à la ferraille en 1952, devant les premières écluses aménagées trop petites pour les accueillir. On utilisera encore des bateaux à vapeur pour les aménagements du Rhône, comme ici les épis Girardon. Au final, ce sera le développement de la voie ferrée qui viendra concurrencer de façon importante le fret sur le Rhône. Le musée des mariniers de Serrières se doit d'entretenir le souvenir de tous ces mariniers du Rhône.